Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. J'ai la crève. C'est pourquoi j'en profite pour faire une petite vidéo sur Miro. Comme ça je peux mettre en tout petit en bas à droite pour que vous n'ayez pas à voir ma sale tronche. Je sais, vous me remerciez déjà. Bon là j'abuse un petit peu. Donc je vais profiter d'être malade pour faire une petite vidéo sur Miro, une vidéo courte comme ça. On va économiser notre énergie. Donc qu'est-ce que c'est que Miro? J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos où je parlais de préparation de campagne, de trucs comme ça. Miro, c'est un logiciel dont il y a beaucoup de gens qui se servent quand même, je pense, pour faire du jeu de rôle, alors que ce n'est pas fait pour faire du jeu de rôle. Miro, c'est un logiciel plutôt fait pour faire du travail collaboratif, genre par exemple des cours à distance, des mind maps, des roadmaps. Vous savez, ce genre, pour un peu avoir un support pour travailler ensemble à distance. Donc c'est pas fait pour le jeu de rôle, mais pourtant c'est fort utile pour le jeu de rôle, moi j'aime beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi en vous montrant vite fait. Déjà, moi je trouve que Miro c'est très visuel par rapport au Virtual Tabletop qu'on utilise d'habitude. C'est-à-dire que vous allez pouvoir importer comme ça très facilement juste en drag and drop des trucs et les poser et comme ça sur une sorte de tableau. Ce qui fait que vous allez pouvoir un peu customiser votre truc. Il y a un peu un côté, je vais pas dire artistique, mais il y a un côté créatif quoi. Vous faites tout ce que vous voulez de manière assez instinctive. Donc là, je vous montre des trucs. Alors moi, j'ai tendance, je sais pas pourquoi, à faire des trucs géants. Alors qu'en fait, ce qui est bien, c'est que sur un board, parce que vous avez un board, vous avez énormément de place. Parce que là, vous voyez, sur tout ça, je pourrais mettre des images, du texte et tout. Alors qu'en fait, moi, je le mets en méga gros, comme un débile. Alors que en réalité le board est encore plus grand parce qu'on peut vraiment aller à une échelle beaucoup plus petite. Bref, donc là par exemple je vous montre un peu des trucs qu'on peut faire avec Miro. C'est un truc que j'avais prévu pour mon one shot de Symbaroum que j'avais fait jouer plusieurs fois, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Bref, par exemple ici j'ai mis des feuilles de personnages que les gens peuvent venir compléter, etc. directement sur le Miro. J'ai mis des petites têtes de bonhommes qu'ils peuvent choisir pour illustrer leur personnage. Bon là je les ai lock, parce que vous pouvez verrouiller des trucs pour qu'ils bougent pas, ou alors vous pouvez tout laisser mobile, les images, les feuilles de personnages, etc. Là on avait commencé à faire une création de personnage, mais ça s'est pas fait finalement. Et ici vous voyez j'ai fait un... Alors ça a servi à rien concrètement dans la partie, parce qu'on faisait tout en Theater of the Mind. Mais j'avais fait une sorte de table sur laquelle je pouvais mettre les têtes des PNJ ou des cartes de lieux, etc. Mais il n'y en avait pas en l'occurrence besoin dans ce scénario. Mais j'avais prévu ça, quoi. Et en fait, j'ai juste créé une sorte de table en allant chercher des images que je trouvais stylées sur Pinterest. Donc, certes, là, cette table n'a pas servi à grand-chose, mais en fait, ces images permettent de poser le ton et tout. Donc finalement, ce n'était pas si inutile que ça. Et vous voyez... C'est très visuel, quoi. Je suis très libre pour faire ce que je veux. Ensuite, ici, on a le truc un peu cyberpunk que j'ai lancé récemment. Donc là, c'est une map que j'ai dessinée. Ici, on a ajouté des petites images pour montrer des endroits de la ville. Ici, il y a des petites notes, des petits trucs. Là, il y a les feuilles de personnages. Donc vous voyez, une fois de plus, c'est assez visuel. Je peux faire un peu... Ça, c'est des... Ces fiches de personnages, en fait, c'est des cartes qui sont faites par Bong. Donc Bong qui a un itch.io sur lequel vous pouvez voir ce qu'il crée. Si ça vous intéresse, il crée plein de petites cartes comme ça. Donc ultra stylé, il m'a fait ça pour du cyberpunk, je l'en remercie, c'est très classe. Donc là c'est un jeu assez minimaliste. Et ben vous voyez c'est très visuel ce genre de feuille. Là c'est les joueurs qui vont chercher leur petite image, paf, ils la posent, on met les petits chiffres et tout. Et ça fait une table sympa, où on a des éléments qui nous sautent aux yeux, ça envoie, je trouve. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails pour le moment, c'est juste pour vous montrer un peu la tronche que ça peut avoir. Ensuite, je parlerai légèrement plus des fonctionnalités, même si je suis pas le boss là-dessus. Ici, c'est une partie de Starforged que j'ai commencé en solo. Il faudrait que je la continue. Donc pareil, là, c'était pour faire du jeu de rôle solo. Vous voyez, j'explore un endroit. Au fur et à mesure, je dessine cet endroit et j'ajoute du texte et tout. Donc vraiment, ça permet de faire plein de choses différentes. C'est système agnostique. Vous n'avez pas besoin de code ou de trucs comme ça, puisque c'est pas fait pour le jeu de rôle à la base. Vous allez en fait créer entre guillemets votre interface vous-même. Et c'est ça qui est vraiment cool. Ici c'est la campagne Macchiato Monsters en table ouverte. Alors c'est moi qui avais un peu lancé le truc, maintenant je suis plus trop dessus. Je sais pas si ça sert encore vraiment à quelque chose, si les gens s'en servent encore. Mais il y avait pas mal d'éléments, voilà. Genre il y a la map, il y a des petites notes, des petits trucs de présentation qui sont rigolos. S'il y avait une sorte de background pour inspirer les gens, si vous voulez avoir un background pour leur personnage,
même si c'était pas du tout le but du jeu, c'était plutôt optionnel. Moi je n'y joue plus trop à ce truc, je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais voilà. Ici on peut mettre les règles, là il y a une liste de noms, enfin vous voyez, vous pouvez créer votre table. Donc ça c'est vraiment le truc qui est cool avec Miro. Ah bah je continue, là il y a encore une map où on peut voir un peu des petites zones et tout. Ici, j'avais collé plein de tables aléatoires pour les avoir directement accessibles rapidement. Là, c'est quoi? Et ici, c'était du Forbidden Lands. J'ai essayé de faire du Forbidden Lands en solo. Bref, je m'en suis absolument pas servi de ce truc, peut-être une fois. Mais voilà, vous allez pouvoir faire comme ça plusieurs boards ultra customisables, très visuels. Alors, comment ça marche maintenant? Grosso modo, bah, c'est très très simple. Vous avez des outils à gauche et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre du texte. Alors, vous voyez... Moi, comme un débile, à chaque fois, je fais mes trucs en méga grand. Donc du coup, ça, c'est la taille originale du texte. Là, on est zoomé à 188%. Ça vous donne une idée de l'espace que vous avez pour faire ce que vous voulez. Vous n'aurez jamais besoin d'autant d'espace. Je m'excuse. Je dois faire des petites pauses régulièrement pour me moucher. Donc voilà, vous pouvez écrire comme ça. Faire des espaces texte, customiser le texte et tout. Donc par exemple, si vous voulez... écrire un pitch pour votre scénario, mettre des notes sur le lore du jeu, sur le background et tout. Vous pouvez tout mettre sur un seul document central auquel tout le monde a accès en permanence. Ce qui est beaucoup mieux, je trouve, que par exemple les petites aides de jeu. Vous savez, je sais pas, quand vous êtes sur Roll20 ou alors que vous jouez que via Discord ou des trucs comme ça, vous allez avoir comme ça des onglets où les joueurs ils vont pouvoir aller chercher les informations un peu genre dans des listes et tout, entre guillemets une bibliothèque d'aides de jeu que vous allez créer au fur et à mesure vous en tant que MJ. Moi je préfère largement ça. Là ça fait un peu plus table de jeu de rôle, j'écris directement sur la table quoi. C'est accessible en permanence. En fait si le joueur il cherche des infos, plutôt que d'aller dans un petit onglet dans un coin et de chercher l'info, en fait il se déplace tout simplement sur le board pour trouver les infos. Donc après ça demande d'être un peu organisé et tout, de faire un petit effort de présentation, mais je trouve que c'est plus cool personnellement. Ensuite vous pouvez mettre des sticky notes, bon ça c'est des post-it, donc ça c'est encore une fois pour vraiment que ça ressemble à être sur une table quoi. Mais pareil, ça je m'en sers pas vraiment. Moi je me contente de trucs assez minimalistes, parce que si j'aime bien cet outil, il est vrai, il faut le rappeler, c'est parce que c'est super simple, et moi j'aime pas me prendre la tête avec ce genre de choses pour jouer à distance et tout. C'est pas un des trucs qui me fait plaisir dans le jeu de rôle, c'est pas de créer des macros, de tout automatiser, etc. Donc ensuite vous pouvez faire des formes comme ça. Donc vous pouvez tout à fait faire, je sais pas moi, des trucs, par exemple un petit sommaire de vos factions, vous mettez des cadres, vous mettez une image pour chaque faction, vous mettez les noms des factions en dessous par exemple. Vous pouvez comme ça avoir plein d'aides visuelles. Vous pouvez dessiner à main levée également. Vous pouvez gommer, évidemment. Vous pouvez mettre des petites flèches. Vous pouvez mettre des commentaires. Normalement, c'est un truc fait pour travailler en coopération, quoi. Donc, c'est vraiment des outils simples que vous allez ensuite combiner avec d'autres trucs, tout simplement. Parce que, effectivement, ça n'est pas un virtual tabletop. Donc, il va falloir d'autres choses pour le compléter. C'est pas fait pour jouer à la base. Quel est pour moi l'énorme avantage de Miro ? C'est le fait que ce soit interactif et simple à utiliser en même temps. C'est-à-dire que je pense que sur certains virtual tabletop comme VTT Foundry, tous ces trucs-là et tout, vous pourriez faire à peu près la même chose, mais ça vous demanderait de mettre des modules, des machins, de bricoler et tout. Après, je sais pas, hein, je suis sûr qu'il y a des aficionados, des puristes des VTT qui vont me contredire, mais je trouve que ça c'est beaucoup plus simple pour faire ce que je veux, c'est-à-dire avoir un truc visuel et interactif. Parce que certes, je pourrais faire des sortes de petites mises en scène comme ça, je sais pas, les mettre sur Discord, bricoler sur Roll20, mettre des scènes avec des trucs visuels à montrer à mes joueurs. Mais en fait, ça m'embête, parce que moi, ce que je trouve cool avec Miro, c'est que déjà, j'ai pas besoin de gérer les scènes. Je peux même déléguer aux joueurs la gestion des informations. Moi, il y a une image d'un truc, mettons d'un PNJ, je leur dis, vous rencontrez ce PNJ. Paf, je pose l'image. Ensuite, ils peuvent déplacer l'image, ils peuvent dire « Ok, on va organiser notre propre répertoire de PNJ ». Ils peuvent mettre leurs propres notes en dessous des portraits des PNJ. Si je retourne sur mon truc Cyberpunk, par exemple, un truc que j'avais fait avec Miro qui était plutôt cool, c'est que je leur ai dit « Ok, allez tous chercher des images sur Pinterest de personnages Cyberpunk ». Ils sont allés chercher ces personnages, ils les ont mis. Puis je leur ai dit « Ok, on va maintenant
expliquer quelle est leur place dans notre univers de Cyberpunk. Du coup, machin jette un dé. Ok, tu fais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ce personnage-là, dis-moi qui c'est, note-moi ce que c'est en dessous. Et donc là, bah, le joueur fait ah bah je pense il s'appelle Mask, c'est un tagger. C'est un mec qui fait du street art et il peut être une sorte d'informateur et il connaît tout sur le quartier. Et hop, vous voyez, en fait ça encourage un travail collaboratif. C'est aussi parfait pour jouer en émergence parce que du coup vous allez pouvoir aller chercher des images, les drag and drop hyper facilement. Vos joueurs peuvent aller chercher des images, les drag and drop. Un autre truc qui est bien sympa, pareil dans l'interactivité, c'est que vous pouvez copier-coller des trucs. Donc vous pouvez par exemple mettre des feuilles de personnages. Le joueur ensuite il dit ok j'ai besoin d'une feuille de personnage. Bon là c'est lock, c'est verrouillé mais bref il peut tout à fait copier-coller la feuille de personnage pour la mettre ailleurs. En fait tout le monde va travailler ensemble comme si on était autour d'une table concrètement. D'ailleurs dans le même ordre d'idée, niveau table, vous pouvez mettre des PDF et les gens ils peuvent lire des PDF. Alors il faut pas qu'ils soient trop lourds et tout. En tout cas dans la version gratuite. Je sais pas ce qu'il en est pour la version payante. Vous pouvez mettre des PDF, donc les joueurs ils peuvent feuilleter un petit livret de règles que vous avez mis par exemple. Assez facilement. Pareil, vous pouvez faire des sortes de mind map. Là par exemple, j'ai décidé de faire une sorte de carte de la ville qui est un peu pop, un peu abstraite, qui représente pas vraiment géographiquement le truc parce qu'on est... C'est pas l'intérêt du jeu. On est plus dans au theater of the mind. Et donc du coup, on ajoute des détails sur les lieux en faisant des flèches. Par exemple, Big Eye, en gros ça représente les quartiers où il y a du divertissement. Bon, on met une grosse image qui représente Big Eye et puis ensuite on commence à mettre des districts à l'intérieur du Big Eye, genre par exemple The Arena, le Palazzo qui se trouve dans les rues de la Croisée. Voilà. Vous pouvez comme ça créer par exemple ici une ville ensemble. Et l'avantage c'est que chacun consulte comme il veut le truc. Chacun consulte le truc comme il veut. C'est pas vous en tant que maître de jeu qui avez à tout préparer à l'avance, ni à vous de choisir qui va être sur quelle scène et de déplacer les gens et faire tac tac tac. Faites tout ça en jeu et les joueurs le font avec vous. Je commence vraiment à avoir le nez bouché, excusez-moi, je vais me moucher. Évidemment, je cut pour vous épargner. Alors maintenant, le problème, vous allez me dire, c'est... Ouais, c'est pas un virtual tabletop. Je peux pas vraiment faire ce que je veux, etc. Et effectivement, je pense pas que Miro se prête nécessairement à tous les types de jeux. Ou en tout cas, pas tout seul. Par exemple, Miro ne vous propose pas de chat textuel. Miro... Enfin, il me semble que non. Et ça, c'est... Peut-être que je me plante. Je vais pas m'avancer là-dessus. Il y a peut-être un chat textuel, puisque c'est un truc pour travailler ensemble à distance. En tout cas, c'est pas idéal pour tout faire. Évidemment, vous allez devoir, à mon avis, le combiner avec un Discord, ne serait-ce que pour pouvoir vous parler et avoir des webcams et tout. Donc nous, c'est ce qu'on fait, en fait, le Miro. On se promène un peu entre Discord et le Miro. Le Miro, il nous permet de revoir des images. Quand j'ajoute un PNJ, je dis, et là, vous voyez ce PNJ, je mets l'image, les gens repassent sur Miro, ils regardent, ils font, ah ok, et ensuite ils reviennent sur Discord, enfin bref. Ça peut aussi, Discord, vous servir à lancer les dés. Moi, personnellement, je laisse mes joueurs lancer les dés chez eux. Mais je mets quand même un bot sur Discord si jamais ils ont envie. Ou si j'ai des doutes sur le fait qu'ils trichent. Après, il me semble qu'il y a eu un mode un peu... une sorte de plugin pour faire les jets de dés sur Miro et tout, en bricolant un petit peu. Mais personnellement, je trouve que c'est plus simple de le faire sur Discord. Donc voilà, il va vous falloir ça. Pour l'interface visuelle, audio, éventuellement les jets de dés et tout, il va falloir Discord à côté. Pour la musique, pareil, bah, normalement, je ne pense pas que Miro vous permette de diffuser de la musique. Éventuellement, vous pouvez mettre des liens, des hyperliens. Par exemple, vous pouvez aller chercher une vidéo YouTube et la mettre sur Miro. Et là, la personne pourra regarder la vidéo directement depuis Miro. Donc par exemple, si vous avez des trailers ou des trucs que vous aimez bien bricoler, moi ça m'est déjà arrivé, vous pouvez faire ça. Mais sinon, pour la musique, bah, vous pouvez tout à fait utiliser Watch Together qui vous permet de regarder des vidéos YouTube ensemble finalement. Donc vous pouvez faire des playlists et tout. Avant, je pensais que Watch Together, c'était un peu... Je ne connaissais pas toutes les fonctionnalités de Watch Together. Donc je pensais que les joueurs... pouvez tout le temps changer la musique eux-mêmes, que vous pouviez pas préparer les trucs à l'avance et tout. En fait, je suis débile. Si vous créez un compte gratuit sur Watch Together, vous pouvez créer des playlists à l'avance et vous pouvez même mettre des options pour que que les joueurs ne puissent pas changer la musique. Après, vous pouvez aussi mettre l'option pour que les joueurs changent la musique, pour que de la même façon que sur Miro, ils puissent mettre leurs propres images, ils puissent aussi mettre leur propre musique à des moments s'ils ont une idée et tout. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà, Watch Together, Discord, Miro. Jusque-là, tout est gratuit. Hein. Miro, vous pouvez faire 3 boards
cette taille gratuitement. Donc autant vous dire que vous n'avez pas besoin de plus. Avec un seul board, vous pourrez déjà mettre 4-5 parties de jeu de rôle, je pense, sans trop de problèmes. Watch Together, pareil, c'est gratuit. Discord, c'est gratuit. Et à la limite, ce qui peut être problématique, c'est si vous voulez commencer à jouer avec des tokens, des battle maps, etc. Parce qu'effectivement, vous pourriez le faire dans l'absolu, parce que vous pourriez voilà, déplacer les bonhommes comme ça et tout. Mais je pense que c'est une galère. Donc là, peut-être utiliser par exemple un truc comme All Beer quelque chose. Je sais plus comment ça s'appelle. All Beer VTT, peut-être. All Beer Rodeo. Voilà, par exemple. Alors, moi, j'ai pas vraiment l'usage de ces trucs-là. Actuellement, je ne joue pas vraiment à des jeux tactiques, genre Donjons et Dragons et tout. Mais voilà, All Beer VTT, All Beer Rodeo, ça peut être un truc qui vous permet de gérer les battle maps assez facilement. Ah bah regardez, j'avais commencé à bricoler des trucs un peu à la mort moelle-neu. J'avais fait des tests. Mais voilà, vous pouvez faire du jeu avec battle map sur All Beer Rodeo. Alors je vais pas me lancer là-dedans parce que je m'y connais pas assez. Mais voilà, tout ça pour dire que Miro Discord c'est une très bonne base. Si vous voulez vraiment faire des trucs dojonesques sans vous prendre trop la tête, vous pouvez ajouter All Beer Rodeo. Mais je pense que si vous arrivez au stade où vous cumulez Miro, All Beer Rodeo, machin, truc et tout, vraiment que vous avez des besoins peut-être importants et que vous avez envie de consacrer beaucoup de temps à tout ça, et peut-être que c'est mieux du coup d'utiliser genre VTT Foundry ou un autre service. De toute façon, c'est à vous de juger. Je suis pas là pour vous conseiller, plus là pour vous informer que ces options existent. Des options qui, moi, me plaisent davantage parce que je les trouve plus intuitives et plus rapides. Après, clairement, les VTT conçus pour le jeu de rôle vous permettront d'aller plus loin dans l'automatisation et tout. Mais, pour l'instant, j'ai pas l'impression, avec les VTT que j'ai vus, peut-être Fantasy Ground, mais je connais vraiment pas bien, j'ai pas l'impression que je puisse faire des trucs comme ça. Alors, vous pourriez ouvrir Miro et un VTT à côté, mais en tout cas, avec tout ce qui est VTT Foundry, Roll20... tout ça, j'ai pas eu l'impression de pouvoir faire ce que je vois là, ce que je suis en train de vous montrer, de manière intuitive, facile, pour les joueurs, le maître du jeu, sans devoir préparer plein de choses à l'avance. Je crois même pas que ce soit possible en fait, pour l'instant. Moi je trouverais ça ouf de trouver qu'il y a un truc qui s'inspire de Miro pour créer un virtual tabletop, parce que l'énorme avantage du format de Miro, c'est certes vous allez peut-être pas jouer avec les systèmes les plus complexes. Par contre, si vous voulez jouer en émergence, ou alors des jeux avec des intrigues complexes, ou un univers complexe, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est beaucoup plus visuel. Toutes les informations apparaissent, les joueurs ils peuvent se faire leur petit je sais plus comment on dit, vous savez, vous mettez les têtes des PNJ, on peut dessiner, tout le monde peut réfléchir ensemble et tout. Donc si on veut créer l'univers ensemble par exemple, c'est vachement utile. Si votre univers commence à être chargé en informations, c'est pas mal, plutôt que d'avoir un PDF avec plein de textes qui expliquent plein de choses et tout. Vous pouvez faire des choses très visuelles. Là par exemple, imaginons cette ville, j'aurais pu faire une carte classique et par exemple mettre un PDF qui explique un peu la ville, mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant en fait, genre ça. Alors là je suis pas obligé de dire oui, The Den est un endroit un peu sombre, machin truc et tout, boum, je mets une image de The Den, tac. Et je sais pas, je trouve que Miro autorise l'utilisation plus facile du pouvoir évocateur des images et le travail en collaboration. Alors voilà un peu comment moi je joue. Miro, Discord, Watch Together, c'est comme ça que je joue à distance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à essayer Miro, notamment si vous jouez avec des jeux à des jeux qui n'ont pas des systèmes trop lourds d'un point de vue mathématique, j'ai envie de dire, qui ne vous demandent pas trop d'automatisation. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi si vous trouvez ça joli. Moi, je trouve ça plutôt joli, tout ça. Bon. Et puis, on se dit à très bientôt sur MMOMJ. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vais aller me faire soigner parce que là, clairement, je suis en train de mourir, hein. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je suis en vacances. J'espère que je ne serai plus malade. Voilà. Je parle pour ne rien dire. La fièvre monte. Au revoir.